Et voilà, c'est une rubrique que nous aimons bien, Alix et moi, parce qu'on parle tout simplement d'investissement. Nous sommes avec M. Guy Abi-Nogues, comme la venue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur. Très bien, très bien. Bienvenue bien sur le plateau de Matin Bonheur. Bien comprendre la notion d'investissement. Déjà, comment bien la comprendre, cette notion? Écoutez, l'investissement, c'est d'abord une dépense immédiate que vous effectuez dans le but d'obtenir un effet quantifiable à long terme. Cet effet quantifiable, c'est quoi? C'est le bénéfice. C'est le gain que vous attendez de ce que vous mettez sur la table. Voilà. D'accord. Oui. Et à qui s'adresse donc l'investissement? L'investissement s'adresse à tout le monde. À vous, à moi, à tout le monde. Tout le monde peut constituer un portefeuille d'investissement pourvu que vous en respectiez, j'allais dire, les prérequis. Le premier prérequis, c'est d'abord de définir vos objectifs financiers. Une fois que cela est fait, vous savez dans quelle direction vous allez. Et le second, c'est d'abord aussi d'affirmer, notamment, votre aversion pour le risque. Alors, lorsque cela est fait, également, vous savez dans quelle direction vous allez. Parce que l'aversion pour le risque va tout de suite vous orienter vers un certain nombre de titres, notamment je parle des titres financiers, va vous orienter vers un certain nombre de titres financiers pour lesquels vous allez avoir un appétit. Nous sommes à l'ère de la création des richesses. On parle d'entrepreneuriat ça et là. Est-ce que, quelque part, on n'a pas le sentiment que ce thème est un peu galvaudé? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que l'investissement, c'est tout le monde qui le fait. Vous savez, le premier investisseur, d'ailleurs, dans l'économie, ce sont les entreprises. Après les entreprises viennent notamment les administrations, c'est-à-dire l'État et ses démembrements. Et puis après viennent les ménages ou bien les particuliers. Alors l'entreprise, quand elle investit notamment pour renouveler son matériel, quand elle achète du matériel, pour changer un matériel par exemple obsolète, quand elle renouvelle sa capacité de production, elle fait de l'investissement. Vous voyez, quand l'État équipe des hôpitaux ou équipe des écoles, l'État fait de l'investissement. Et le particulier, quand par exemple il achète je sais pas, une maison, il fait également de l'investissement. Quand il achète des valeurs mobilières sur la bourse, il fait également de l'investissement. Donc l'investissement s'adresse à tout le monde. Alors, nous, ici, notre but avec cette thématique, c'est vraiment donner les rudiments à nos téléspectateurs pour pouvoir mieux opérer des choix judicieux pour faire des investissements à profit, on va dire, efficient. Oui, oui, je partage tout à fait votre avis. Ma démarche aussi, c'est notamment d'accompagner tous les téléspectateurs dans la constitution d'un portefeuille d'investissement. On va leur donner les rudiments. On va leur donner donc le b.a.-ba, notamment pour pouvoir constituer des portefeuilles d'investissement. Et je voudrais tout de suite vous rassurer, ils n'ont pas absolument besoin d'avoir des notions particulières en finance. Tout le monde peut investir. Tout le monde peut investir, le marché financier s'y prête. Il y a des spécialistes qui sont présents sur le marché financier. On peut s'adresser à ces spécialistes-là, notamment pour pouvoir vous accompagner dans la constitution d'un portefeuille d'investissement. Alors, tout le monde peut investir. On se dit certainement qu'il y a des règles à respecter. Effectivement, effectivement, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Par exemple, la première règle, c'est la règle, j'allais dire, de nos grands-parents. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous voyez, lorsque vous décidez d'investir, il va falloir diversifier votre portefeuille d'investissement. Est-ce que vous le diversifiez par secteur d'activité? Est-ce que vous le diversifiez par exemple par rapport à vos, j'allais dire, vos envies personnelles? C'est à vous d'apprécier. Mais tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépend en priorité notamment de vos objectifs financiers et puis en second lieu de votre aversion pour le risque. Alors, toutes ces notions-là qui pourraient paraître abstraites pour le grand nombre de téléspectateurs sera à vraiment simplifier pour la compréhension avec notre expert en investissement, Monsieur Guy Abi-Nogues. Et j'ai envie de lui poser la question de savoir l'investissement, quand on parle, tout de suite on pense à de gros capitaux. Est-ce que la ménagère à la maison, la femme qui vend en bordure de route, le chauffeur de taxi, tout le monde peut s'y adonner? Tout le monde peut s'y adonner, rassurez-vous. L'investissement n'est pas seulement réservé pour les riches. Tout le monde peut s'y adonner. Lorsque vous avez, j'allais dire, des petits fonds que vous recevez, vous pouvez investir à minima. Mais la règle, et ce qui est essentiel, c'est d'investir de manière régulière. Lorsque vous faites ceci, il va sans dire qu'à terme, vous allez donc avoir un portefeuille d'investissement qui devient donc consistant. Évidemment, les gains que vous allez en tirer seront également consistants. Sûr que vous serez le consultant préféré des Ivoiriens. Et tout au long de cette saison, nous allons savoir comment créer des richesses avec M. Guy Abi-Nogues, voilà, qui est notre expert en investissement. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci à vous et on se retrouvera là la semaine prochaine, lundi, pour épiloguer sur notre premier sujet.